Qui aurait pensé qu'un homme capable d'abandonner une femme à la veille de son mariage découvrirait, en quelques heures, le prix à payer pour sous-estimer une mère blessée. Imaginez, le marié qui a humilié Kate en public, qui l'a laissé debout lorsque la robe était prête et que les invitations étaient envoyées, ne se doutait même pas que son arrogance serait son propre piège. Êtes-vous prêt pour une histoire qui suscitera vos émotions? Car ce qui nous attend n'est pas seulement un rapport, c'est un avertissement selon lequel certaines batailles ne se gagnent pas avec la force, mais avec l'intelligence. C'était un après-midi comme les autres lorsque Kate ouvrit les bras et que sa fille, encore petite, courut la serrer dans ses bras, en riant en comptant ses 6 ans sur ses doigts. « Ah, mon étoile !» soupira la mère en serrant la jeune fille contre sa poitrine avant de la placer sur la banquette arrière de la voiture. Il n'eut pas le temps de fermer la porte. Sorti de nulle part, comme un fantôme qui apparaît sans avertissement, Grisha est apparu devant eux, si brusquement que Kate a instinctivement reculé, protégeant sa fille de son propre corps. Lorsqu'il reconnut l'homme, son visage se durcit. Non pas à cause de sa présence après tout, il était son fiancé mais à cause de l'expression qu'il arborait. Grisha ne souriait pas. Je n'ai pas salué. Il se tenait là, barrant le passage, les yeux fixés sur l'enfant comme si elle était une énigme à déchiffrer. Grisha, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce visage? Kate essaya de le contourner, mais il lui attrapa le poignet avec une force qui ne convenait pas à la situation. Est-ce votre nièce? Demanda-t-il en désignant la jeune fille avec un sourire en coin qui ressemblait davantage à une grimace. Elle fronça les sourcils, confuse. Bien sûr. Il avait toujours clairement fait savoir qu'il avait une fille, sa fille unique. C'est ma fille, Grisha. Nous nous présenterons plus tard. Maintenant, elle doit manger et prendre ses médicaments. Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas cligné. Ma fille? Tu as une fille? Et tu viens juste de me le dire? Notre mariage a lieu demain, Kate. Comment ça, je ne savais pas que tu étais mère? Sa voix résonnait dans la rue comme un cri d'accusation. Elle se retourna lentement, après avoir placé l'enfant dans la voiture, et s'arrêta jusqu'à la portière d'un mouvement calculé. Vous n'avez pas besoin de crier pour que tout le quartier l'entende, dit-il sèchement. Oui, j'ai une fille. Et je te l'ai dit plusieurs fois. Si tu n'as pas fait attention, c'est ton problème. Ses yeux se plissèrent, têtu. Tu n'as jamais dit qu'elle vivait avec toi. Combien de nuits ai-je passé chez toi sans jamais y voir d'enfant? L'as-tu caché exprès? Kate a failli rire, non pas de joie, mais d'incrédulité. Se cacher? Pourquoi faire, Grisha? Dès le début, je t'avais prévenu, je suis une mère. Tu t'en foutais à l'époque. Pourquoi ce drame maintenant? Parce que tu m'as trompé, explosa-t-il en rapprochant son visage du sien avec un souffle chaud de colère. Si j'avais su que tu étais une femme divorcée, je n'aurais pas perdu de temps avec toi. Tu pensais que tu allais me mettre un enfant dans la gorge après le mariage, n'est-ce pas? Je ne suis pas une idiote, Kate. Je voulais une femme propre, sans ombre dans son passé, pas un chasseur de fortune essayant de trouver un père pour sa petite fille. Ses yeux s'écarquillèrent. Je n'ai jamais vu autant d'hypocrisie ensemble. Es-tu ivre ou tu perds juste la tête? Demanda-t-il, mais il coupa l'air avec sa main. Je suis sobre comme l'eau. C'est toi qui es un menteur. Une chercheuse d'or qui pensait qu'elle allait m'utiliser pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Mais je ne suis pas idiot, ma chérie. Si tu ne te débarrasses pas de cet enfant, il n'y aura pas de mariage. Le claquement de la gifle de Kate contre lui traversa le silence comme une lame. Grisha était sans voix. Elle se pencha, si près qu'il pouvait voir le feu dans ses yeux. Il n'y aura vraiment pas de mariage, confirma-t-il d'une voix basse et ferme. Et tu peux brûler les invitations. Je n'en aurai pas besoin. Il est monté dans la voiture, a démarré le moteur et est reparti avec les pneus crissant sur l'asphalte, ne laissant derrière lui que de la fumée d'échappement et un homme hébété. Au moins, la fille, épuisée par les séances médicales, dormait et n'entendait aucun de ces mots pourris. Kate conduisait lentement, mais son esprit s'emballait. Comment a-t-il pu réagir ainsi? Elle jure qu'elle avait parlé de sa fille dès le début, lors de leur rencontre, il y a 6 mois.
Peut-être n'a-t-il pas précisé que la jeune fille vivait avec son père après tout, cela semblait évident puisque l'enfant ne se présentait jamais chez lui mais il n'a jamais caché la vérité. Et maintenant, à la veille du mariage, il descendait comme ça. La vérité était que plus le rendez-vous approchait, plus elle en doutait elle-même. De petits détails qui passaient auparavant inaperçus commençaient à la déranger, son sarcasme cruel, qui se moquait des malades, des animaux, de tous les plus faibles, la façon dont l'alcool semblait contrôler ses nuits, le sentiment que, petit à petit, elle se noyait dans une relation qui ne la rendait pas heureuse. Aujourd'hui, après avoir laissé sa fille avec son ex-mari, Kate avait prévu de parler à Grisha. J'allais demander à reporter le mariage, pour me donner le temps de souffler. Ce ne serait pas difficile, après tout, il n'y aurait pas de fête, pas d'invité, juste la signature d'un papier. Mais il l'a précédée. Et, d'une certaine manière, elle l'a même remercié. Parce que certaines humiliations sont impardonnables. L'ex-mari les attendait déjà à leur arrivée. Lorsqu'il les vit, il leur fit signe avec un large sourire, comme s'il savait que quelque chose avait changé. Kate soupira, pensant qu'elle avait peut-être été trop hâtive en demandant le divorce. Après tout, c'est elle qui avait été à l'origine de la séparation après qu'il se soit plaint du fait qu'elle consacrait plus de temps au travail qu'à sa famille. « Tu es toujours absent, dit-il. On se voit à peine. » Et elle, une bourreau de travail qui rentrait à la maison juste pour dormir, ne pouvait pas le nier. Il se battait souvent et bruyamment et la fille voyait tout. Jusqu'à ce que, dans un accès de colère, il propose une pause, vivons séparément pendant un moment, réfléchissons à ce que nous voulons. Elle l'accepta immédiatement, comme si c'était un soulagement. Ce n'est pas un divorce, le rassura-t-elle en voyant la panique dans ses yeux. Juste quelques jours, pour respirer. Il accepta avec hésitation et se rendit chez sa mère. Mais cette même nuit, la fille a eu une fièvre si forte qu'aucun médicament n'a été efficace. Les convulsions et la confusion mentale commencèrent. Désespérée, Kate a appelé l'ambulance et a appelé son mari. Il est arrivé en courant, l'a serré dans ses bras en entendant le diagnostic qui allait changer leur vie, une maladie rare, coûteuse et qui prend du temps. Kate n'y réfléchit pas à deux fois. « Je paierai pour tout », a-t-il juré. Et il s'est mis tête baissée au travail, tout en prenant en charge la garde de la jeune fille. Au fil du temps, son argent a financé les traitements, les médecins et les voyages, mais la famille s'est effondrée. Lorsqu'il s'en rendit compte, il était déjà trop tard. La fille l'a reconnu à peine, attachée à son père, et Kate, le cœur brisé, accepta le divorce. « Je viendrai quand je pourrai. Je continuerai à tout payer », a-t-il promis. Elle t'aime. Nous ne lui ferons plus de mal. Aujourd'hui, des années plus tard, elle avait retrouvé Grisha et, bêtement, elle pensait que cette fois-ci, ce serait différent. Elle a tout raconté à son ex-mari, qui fronça les sourcils. « Laisse-moi réparer ce type. » Kate secoua la tête. « Non, je vais le résoudre moi-même. » Et il sourit, car il avait déjà un plan. Un plan qu'il ne verrait pas venir. Elle n'avait même pas besoin de faire un effort pour le punir. La vie, avec sa vive ironie, a tout fait pour elle. La mère de Grisha travaillait au café en face de l'entreprise de Kate. En moins d'une semaine, la femme s'est assise à la table de ses collègues pendant le déjeuner. D'une voix suffisamment forte pour être entendue par toutes les tables voisines, il se mit à lâcher « Vous n'allez pas croire ce qu'a fait mon fils. » Les yeux se tournèrent vers elle, curieux. D'après l'expression de la femme, il était clair que Grisha n'avait raconté aucune version de l'histoire à sa mère. Le soir, le téléphone de Kate sonna. C'était lui, furieux. « Pourquoi as-tu tout dit à ma mère ? » Elle m'a appelé en pleurant, en criant que j'étais un monstre. Kate sourit, faisant tournoyer le stylo entre ses doigts. « Ah, Grishanka, ça s'appelle la solidarité féminine. Je pense que ta mère aussi t'a élevé seule, n'est-ce pas ? Ou as-tu oublié ce que c'est que d'être le fils d'une femme divorcée ? » Il haleta à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que ma mère a à voir avec ça ? La même chose que ma fille a à faire avec toi. Combien de fois t'ai-je demandé de l'argent pour elle ? Combien de fois t'ai-je demandé de l'emmener quelque part ? Tu ne te souvenais même pas de son existence, jusqu'à ce que tu aies besoin de l'utiliser pour m'humilier.
Pensais-tu que tu allais t'en sortir? Non, elle n'avait pas prévu de détruire sa vie. Ce n'était pas ainsi que Kate travaillait. Mais je n'allais pas non plus rester les bras croisés pendant qu'il se vantait de sa victoire sur une mère célibataire. Et le pire, il n'avait rien d'autre à faire que dire la vérité. Ses collègues de travail dont beaucoup étaient également des mères, souvent seuls ont entendu l'histoire et ont pris leur décision. La latte coulait plus vite que le feu à travers la paille sèche. Une semaine plus tard, Grisha a été convoquée dans le bureau du patron. La réalisatrice, une femme aux cheveux gris et au regard qui ne supportait aucune réplique, croisa les bras sur la table. « Gregorio, nous avons un problème. Votre comportement en dehors de l'entreprise affecte l'environnement interne. Plusieurs employés sont venus me voir. » Il essaya de l'interrompre, mais elle leva la main. Ce n'est pas une dispute. Nous valorisons le respect ici, surtout entre collègues qui sont pour la plupart des mères célibataires. Vous comprenez le message. Il ne s'agissait pas d'un licenciement direct. C'était pire, une invitation polie à disparaître. Je pense que ce serait mieux pour tout le monde si vous cherchiez ailleurs. Grisha a quitté le bâtiment, hébété. Les gens dans le couloir détournèrent le regard. Les salutations habituelles avaient disparu. Même l'agent de sécurité, qui partageait toujours une blague avec lui, l'ignorait désormais. Pire encore que de perdre son emploi, c'était de réaliser que l'on n'avait personne à appeler. La mère était toujours furieuse. Ses quelques amis, en fait, des connaissances du bar l'évitaient désormais, comme si la honte était contagieuse. Il a essayé d'appeler Kate, mais le numéro est allé directement sur la messagerie vocale. Bloqué. Entre-temps, elle avait déjà tourné la page. Non par pardon, mais par indifférence. Le temps et sa fille, désormais complètement rétablis, étaient ses priorités. Jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, dans l'un de ces tournants inattendus de la vie, elle et son ex-mari se retrouvent. Cette fois, pas par nécessité, mais par choix. Cette fois, elle s'est permise d'être heureuse sans culpabilité, sans peur. Et Grisha? Grisha n'est plus qu'un lointain souvenir, jusqu'au jour où elle l'a vu dans la rue. Il marchait devant, regardant en arrière tous les 2 pas, les yeux fixés sur une jolie femme poussant une poussette. Kate reconnut ce regard. C'était la même chose qu'il lui avait lancé un jour, un intérêt mêlé à quelque chose de plus sombre, un calcul froid. Mais maintenant, quand ses yeux tombèrent sur l'enfant, il y eut une lueur de mépris. Comme si le bébé était un obstacle. Kate le dépassa sans lui dire bonjour, sans même ralentir. Elle sourit intérieurement. Certaines leçons que la vie s'enseigne. Et certaines personnes ne sont que des leçons. Une musique dynamique joue en arrière-plan, comme un point final triomphant.